Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Je suis Anna Mercoiré, naturopathe, praticienne Ayurveda, prof de yoga, praticienne Reiki, coach en hermétisme et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de comment reprogrammer ton corps et ton cerveau pour guérir. Et plus particulièrement, on va aborder l'effet Ebb. Déjà, il faut partir du principe, et ça vous l'avez déjà sûrement entendu, que les pensées impactent notre corps, notre santé physique, mais aussi notre réalité. C'est le principe même de la manifestation. Et du coup, comment ça fonctionne concrètement ? Et donc, c'est là qu'intervient l'effet Ebb. L'effet Ebb, c'est plus les neurones vont s'activer ensemble, plus ces neurones vont se connecter. C'est-à-dire que plus vous pensez ou ressentez la même chose, plus vous allez renforcer ces connexions-là dans votre cerveau. Ceci va expliquer pourquoi on a certaines habitudes, certains réflexes émotionnels ou encore certaines pensées qui reviennent en boucle. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut savoir que quand même, l'être humain a à peu près 70 000 pensées par jour et que 95% de ces pensées sont identiques aux pensées de la veille. Et donc, si on a des pensées négatives, ceci va du coup se perpétuer de jour en jour et du coup impacter notre santé, vu que c'est ça qui va être notre source de la réalité. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de stresser face à une prise de parole ou de dire « je ne vais pas arriver à faire ci, je ne vais pas arriver à faire ça », en fait, vous allez renforcer dans votre cerveau ce circuit-là. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez être confronté à cette situation, ce circuit va s'activer et vous allez l'activer de plus en plus fort et de plus en plus rapidement. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Par exemple, lorsque vous avez appris à conduire. Au début, quand on apprend à conduire, on est obligé de le faire vraiment en conscience, dans le sens où on est là à réfléchir, je dois passer la vitesse à tel kilomètre/heure, je dois penser à regarder mes rétros, à droite, à gauche, le milieu, machin, à mettre ma ceinture. En fait, c'est pas instinctif, ce n'est pas un réflexe. Mais au fur et à mesure où vous allez le faire, au fur et à mesure où chaque fois que vous allez rentrer dans la voiture, conduire et avoir ces pensées de je fais ci, je fais ça, vous allez renforcer ce circuit neuronal et de sorte que ça devienne ensuite un réflexe. Maintenant, voilà, au bout de quelques années de conduite, vous ne pensez plus « je dois passer telle vitesse, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois regarder tel rétro avant de tourner, je dois mettre mon clignotant ». Vous n'y pensez plus, c'est un réflexe. Et donc, ça va être exactement le même principe lorsqu'on va parler de santé. Lorsque vous avez des pensées négatives, des pensées d'autocritique, des pensées de jugement, des pensées de « le matin, je me lève, je suis fatiguée, je suis ci, je suis mi, je suis là, il y a ça qui ne va pas », vous allez renforcer ce circuit neuronal. Et donc, vous allez entretenir cette situation. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que vous répétez dans votre tête a un impact directement sur votre corps. Quand vous avez donc des pensées négatives ou un stress récurrent, le système nerveux réagit. Il va passer en mode alerte. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une augmentation du taux du cortisol, un ralentissement du système digestif et un dérèglement des hormones. Entre autres, il y a plein d'autres symptômes. Tout ça pour dire que votre corps subit ce que votre esprit répète. Rappelez-vous, 70 000 pensées, 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Donc si vous ne changez pas vos pensées, vous aurez exactement la même situation, la même vie que la veille. Et donc ça, il faut vraiment avoir conscience que les pensées, ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais c'est vraiment quelque chose que l'on choisit. Comme vous choisissez ce que vous mangez, vous pouvez vous entraîner à choisir ce que vous pensez et à créer de nouvelles connexions neuronales pour vous débarrasser des connexions neuronales qui ne supportent pas votre santé, votre bien-être. Et comment c'est possible de reprogrammer son cerveau ? Tout simplement grâce à la neuroplasticité du cerveau. Donc on peut créer de nouvelles connexions, des connexions plus saines, plus alignées avec qui vous êtes et comment vous voulez vous sentir, ce que vous voulez manifester aussi dans votre vie. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour reprogrammer son cerveau ? Alors comme je vous disais, les pensées vont être la source de nouvelles habitudes, de réflexes, de ressentis et d'un état physique. Le corps subit ce que l'esprit répète. Comment on va faire ? Déjà, des affirmations positives. Par exemple, que vous ayez des pathologies chroniques ou pas, si tous les matins, vous vous réveillez en mode « Oh, je suis fatiguée, je suis ci, je suis ça, j'ai toujours mal à la tête, j'ai toujours mal au dos, etc. » Vous allez entretenir ça. Donc, au lieu d'être dans ce schéma négatif,
forcez-vous à faire des affirmations positives. Et je dis bien se forcer parce qu'au début, ce n'est pas évident vu qu'on a renforcé certaines connexions neuronales. Donc, c'est normal que ce chemin-là, ce chemin négatif potentiellement, en tout cas cette connexion neuronale que l'on a créée et renforcée pendant des jours, des semaines, des mois, des années, ce soit le chemin en fait prioritaire, ce soit la connexion neuronale prioritaire. Et donc, développer une autre connexion neuronale qui va devenir prioritaire, ça ne se fait pas en une journée. C'est à force de pratique. Donc, le matin, par exemple, si vous vous levez et que vous êtes « Ah, je suis fatiguée, je suis toujours fatiguée au réveil, etc. » forcez-vous à faire des affirmations positives du style « Je suis pleine d'énergie, je me réveille pleine d'énergie, pleine de vitalité, je suis en bonne santé, j'attire à moi la bonne santé, l'abondance, j'attire à moi les bonnes opportunités. » Voilà, et c'est comme ça que petit à petit, vous allez créer de nouvelles connexions neuronales, renforcer ce circuit neuronal en le faisant de façon régulière, constante, et donc ce circuit neuronal deviendra prioritaire. On peut aussi faire de la visualisation. Donc, vous forcez à imaginer votre vie lorsque vous êtes en pleine santé, pleine d'énergie, etc. Et donc, ça, on en parlera aussi dans le prochain podcast, dans le prochain épisode, plus ce qui est manifestation. Mais forcez-vous à visualiser, c'est-à-dire vous créez en fait une autre image mentale que votre réalité. Et ça, c'est important parce que parfois, je vois des personnes qui ont des problèmes de santé et quand je leur demande quels sont leurs objectifs, elles n'arrivent pas à mettre leurs objectifs, elles n'arrivent pas à visualiser en fait une vie différente. Donc, comment voulez-vous atteindre un objectif quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre? Et ça, c'est vraiment important de clarifier la vie que l'on veut, la santé que l'on veut et le quotidien que l'on veut. Et c'est comme ça la visualisation. C'est pas juste dire « Oh, je veux être en bonne santé ». C'est OK. Vous voulez être en bonne santé, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien? Ça va être, je vais pouvoir aller au sport, je vais pouvoir sortir avec mes copines, je vais pouvoir développer un nouveau projet professionnel, je vais pouvoir me reconvertir. C'est ça, être en bonne santé. Et donc, ça va être important de préciser et de clarifier ces objectifs-là et de visualiser cette nouvelle vie que vous voulez créer. Et ça va renforcer, toujours pareil, ce nouveau circuit neuronal. Et ensuite, bien sûr, la gratitude. La gratitude va vraiment vous forcer, en fait, à créer ce nouveau circuit neuronal. Donc, moi, au début, quand j'ai commencé la gratitude, c'était pas évident pour moi. Donc, j'avais acheté un cahier et tous les matins et tous les soirs, je me forçais à écrire 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante au réveil et pour lesquelles j'étais reconnaissante de ma journée quand c'était la fin de la journée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un réflexe pour moi de me focaliser sur les choses bien qui étaient dans ma vie. J'avais énormément de problèmes de santé et du coup, c'est vrai que j'avais tendance à entretenir ces pensées-là. En mode, j'ai toujours un truc qui me tombe dessus, j'ai toujours la poisse, j'ai toujours ci, j'ai toujours ça, ça s'aggrave, j'ai pas de chance, etc. J'entretenais en fait ces pensées négatives. Et donc, au début, quand j'ai commencé la gratitude, c'était vraiment pas évident. J'ai pris mon cahier et il fallait écrire 5 choses pour lesquelles on était reconnaissante et je savais pas par où commencer. Vraiment, je séchais quoi. Et au fur et à mesure de pratiquer, j'ai créé de nouvelles connexions neuronales que j'ai renforcées petit à petit. Et donc, c'est devenu de plus en plus facile. Et donc, par la suite, je n'avais pas juste 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, mais j'avais une très grande liste. Et aujourd'hui, j'ai tellement renforcé cette connexion neuronale de gratitude que je n'ai plus besoin de cahier. Aujourd'hui, je la ressens dans ma journée. Et je vais me dire, en conduisant mon scooter, oh là là, je suis trop reconnaissante de vivre ici, d'avoir la vue sur les rizières. Oh là là, je suis trop reconnaissante de pouvoir aller boire ce petit matcha avec une copine. Oh, je suis trop reconnaissante d'aller à cette salle de sport. Je suis trop reconnaissante de faire ci. Je suis trop reconnaissante que mon corps soit en bonne santé et d'arriver à faire le grand écart. Voilà. Et donc, petit à petit, en fait, vous allez construire et tellement renforcer cette connexion neuronale de gratitude que ça va devenir un réflexe. Et c'est ça le but. Et c'est ça aussi le but des routines en Ayurveda. Les routines vont vraiment être là pour vous sécuriser et vous pousser à créer de nouvelles connexions neuronales qui vont vous favoriser la sécurité et l'ancrage. L'idée, c'est vraiment de créer une nouvelle connexion neuronale et de la répéter jusqu'à ce que ça devienne votre nouvelle normalité. Donc ce concept-là, on va l'aborder un peu plus en détail avec les neurosciences, notamment dans le prochain épisode de podcast. Mais déjà, je voulais vraiment faire cet épisode dédié à l'effet Ebb pour que vraiment vous compreniez en fait le pouvoir des pensées sur votre corps et la neuroplasticité du cerveau pour vraiment que vous créiez de nouvelles connexions neuronales.
Et ça, c'est vraiment important parce que ça va être la base de tout le reste, de la santé, mais aussi de la manifestation, l'effet Ebb. Donc pour conclure, rappelez-vous, ce que tu nourris dans ton esprit, tu le crées dans ton corps. Tu peux choisir tes pensées comme tu choisis ton alimentation. Alors aujourd'hui, choisis des pensées qui soutiennent ta guérison. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est la seule voie de la guérison. Je dis juste que vous avez beau bien manger, faire du sport, etc. Si vous n'arrivez pas à contrôler vos pensées, vos 70 000 pensées dans la journée, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Et donc, cette partie-là n'est pas à négliger dans un parcours de guérison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à soit réserver une consultation gratuite, soit me suivre sur Instagram, Holistic Bayana. Et dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à soit me laisser un commentaire, soit noter le podcast. À très vite.